Je voulais juste vous montrer cet autre sujet, c'est cette exposition qui a lieu au Parlement européen, exposition de photographies. Alors je voudrais qu'on voit d'abord ces photographies, ça a été organisé, voilà, la première photographie, donc c'est autour de la religion catholique, on l'a bien compris, avec mélangé avec un peu de LGBT au milieu, ça c'est la première photo, et on va regarder la deuxième, et ça, voilà, c'est visiblement Jésus avec des gens un peu cuir, on va dire. On voit la civilisation européenne. De jour en jour, j'ai peur de vivre dans ces mondes. Nous sommes en train de vivre des folies chaque fois. On n'a pas encore fini avec le dossier de concert des LGBT devant les enfants. Nous voici encore avec un nouveau dossier où, cette fois-ci, un parlementaire ou bien une députée au Parlement européen promouvoit la représentation de Jésus avec les adeptes de, je sais pas, des LGBT. Je me demande vraiment, c'est vrai qu'il y a la liberté des cultes, chacun est libre de promouvoir ses pensées, mais il y a des limites en fait, il ne faut pas heurter la sensibilité des croyants. Il y a des chrétiens qui respectent leurs prophètes, il y a des chrétiens que Jésus pour eux, on ne joue pas avec. Mais je me demande où est-ce que certains dirigeants européens prennent leurs aspirations, qui les motivent, où est-ce qu'ils prennent de ces genres d'idées au fait. Parce que nous savons tous que la liberté d'une personne finit là où débute la liberté de l'autre. C'est comme ça, en fait. Il ne faut pas confondre la liberté et le libertinage. Suite à ces événements, nous avons heureusement certaines personnes qui ont eu le courage et la force de condamner cela. Je suis ici au Parlement européen, à Bruxelles, juste devant une exposition absolument scandaleuse, installée à l'initiative de Malin Björk, une députée d'extrême gauche suédoise, elle-même militante LGBT, et qui consiste à représenter le Christ en militant LGBT racisé. Voilà, cet étalage d'obscénité est absolument honteux, scandaleux, n'a évidemment pas sa place nulle part, mais surtout pas dans les institutions européennes. On voit bien d'ailleurs que ceux qui, sans complexe, insultent le christianisme, insultent les chrétiens, les insultent et les méprisent dans leur foi, ne prendraient évidemment pas de risque avec d'autres religions, et je pense notamment à l'islam, parce que évidemment ça leur vaudrait sans doute les pires ennuis. Mais surtout cette christianophobie affichée, assumée, et particulièrement indécente, parce qu'en réalité, ça ne consiste pas simplement à s'attaquer à une religion, ça consiste à attaquer en réalité les nations d'Europe, les peuples d'Europe, parce que notre continent, notre civilisation a été imprégnée, irriguée, forgée dans la chrétienté, sous différentes formes, le catholicisme dans beaucoup de pays, l'orthodoxie ou le protestantisme dans certains autres. Donc finalement, cette députée d'extrême gauche, au vu au su de tous, étalée dans les locaux du Parlement européen, eh bien, elle insulte l'idée européenne, elle insulte l'Europe, elle insulte tous les Européens, quelles que soient par ailleurs les croyances individuelles de chacun. J'ai pris l'initiative hier d'adresser un courrier à Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen. J'ai invité d'ailleurs mes collègues à se joindre à ma démarche pour mettre un terme le plus rapidement possible à cette exposition de la honte. Il n'est pas acceptable que cette exposition perdure quelques heures de plus dans les locaux du Parlement européen. Le Parlement européen, c'est le lieu de la démocratie, c'est le lieu où tous les Européens doivent pouvoir se sentir représentés, et évidemment, c'est une insulte à l'Europe et aux Européens de laisser cette exposition obscène. Par conséquent, il est urgent qu'elle soit retirée, et c'est le sens de ma démarche, et je crois qu'elle est partagée par beaucoup. Vous savez tous que la vie est quelque chose de compliqué. Moi, personnellement, je n'ai rien contre les LGBT. Que ce soit LGBT ou bien féminisme ou bien autre organisation, du moment que ces personnes respectent également la liberté, la foi et la pensée et la philosophie des autres, je n'ai absolument rien contre ces organisations. Mais cependant, imaginez-vous que comment est-ce qu'un chrétien croyant qui croit fermement à son prophète Jésus, lorsqu'il voit ces images, imaginez un peu comment est-ce qu'il va se sentir, comment est-ce que son cœur va être meurtri, comment est-ce qu'il va être heurté, comment est-ce que sa sensibilité va être touchée. Pourquoi? Parce que ils ont blasphémé contre sa religion. Je vous assure, ce genre d'événement peut créer des conséquences très néfastes sur des personnes qui ont entrepris cela. C'est-à-dire,
Imaginez que la députée suédoise qui a entrepris cette chose, que certaines chrétiennes décident d'aller leur rendre visite dans sa maison. Imaginez ce que ces gens peuvent le faire. Et sa vie peut devenir un calvaire. C'est-à-dire qu'elle serait obligée de vivre en cachette. Pourquoi? Parce qu'elle a heurté la sensibilité de certains chrétiens. Ça peut se passer. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Moi, je pense que respecter les foi des personnes, que ces personnes soient des juifs, que ces personnes soient des musulmans ou des chrétiens, il n'y a pas de différence. À un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. C'est vrai que promouvoir ce à quoi on croit est une bonne chose, mais savoir le faire sans toutefois heurter la sensibilité des autres est quelque chose, est un devoir à respecter. Il n'y a pas de différence. Que cette personne soit musulman ou chrétien ou athée, il faut toujours respecter ses convictions. Cet événement me fait penser à l'intervention de Vladimir Poutine dernièrement sur tout ce qui est LGBT, tout ce qui est, concerne la déviance. Уважаю, гениальный музыкант. На самом деле он же ездит к нам, причем мы с удовольствием его все слушаем. Я думаю, что он заблуждается. Я ничего здесь не передернул. У нас действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества. Реально, спокойное, абсолютно непредвзятое. У нас есть закон, за который нас все шпыняют. Это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Ну, послушайте, давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, так, а потом решить, кто он такой. Оставьте детей в покое. Сейчас ведь, ну чего только нет. Я вот говорил тоже в этом интервью, 6 или 5 полов напридумывали. Вот трансформеры, я не понимаю, что это такое, понимаете? Но вот, ну, дай Бог здоровья всем. Но проблема не в этом. Проблема в том, что вот эта часть общества достаточно агрессивно навязывает свою точку зрения подавляющему большинству. Надо быть более лояльными друг к другу. J'espère que les auteurs de ces œuvres vont prendre conscience et remédier à ces problèmes en supprimant leurs publications et en enlevant cela du Parlement européen. Et en passant, j'espère que le patron de l'Église catholique, le pape, va également faire une intervention afin que ce genre de choses ne puissent se répéter. Je me pose donc la question de savoir, pour finir cette intervention, que dit la religion chrétienne sur le LGBT? Je parle de la vraie religion chrétienne. Que dit la Bible sur le LGBT? Quelle est la position de Jésus-Christ sur les LGBT? Pour toute personne qui a une réponse juste, peut nous faire cadeau de cela en commentaire.